Bonjour, donc je me présente, mon nom c'est Maud Bélan et aujourd'hui je vais vous expliquer le processus de résolution de problèmes pour l'élève que j'ai choisi dans mon milieu de stage. Alors pour commencer, donc une petite introduction pour présenter mon contexte de stage. Donc mon stage s'est déroulé dans une petite école de village. Il y avait seulement 65 élèves en tout dans l'école. C'était toutes des classes double niveau, sauf la maternelle qui était toute seule. Donc il y avait donc 4 enseignants dans toute l'école. Moi j'étais dans une classe de 5e et de 6e année. J'avais seulement 16 élèves, j'en avais 9 en 5e année, puis 7 en 6e année. En ce qui concerne l'intervention, mon enseignante associée, elle me donnait une certaine liberté à ce niveau. Elle jugeait que c'était important que ce soit moi qui intervienne lorsque des situations survenaient lorsque j'étais en prise en charge. J'étais particulièrement d'accord avec elle concernant cet aspect, puis j'étais bien contente qu'elle me laisse cette liberté. Toutefois, mon enseignante associée a été en soutien tout au long de mon stage. Elle m'a proposé plusieurs conseils ou stratégies à mettre en place. Également, mon enseignante associée et moi, nous avions une bonne relation. Malgré le fait que nous sommes deux enseignantes complètement différentes, elle m'a fait confiance, puis je pense que c'est ça qui m'a permis d'avoir une belle complicité avec elle. En ce qui concerne l'expérience de mon enseignante associée avec des stagiaires, en fait, ça fait plusieurs années qu'elle accueille des stagiaires dans sa classe. Par contre, cette année, c'était la première fois qu'elle avait une stagiaire de quatrième année au baccalauréat. Donc, pour elle, ça a été peut-être un petit peu plus difficile, je dirais, au cours de ce stage-là, puisqu'elle avait laissé sa classe à la stagiaire pendant une beaucoup plus longue période. Mais je dirais que ça s'est très bien passé. Puis les autres membres de l'école, les autres enseignants ou autres personnels m'ont très bien accueilli. Il y a même certains enseignants qui m'ont grandement ouvert leur porte pour venir dans leur classe, observer ou simplement voir leur méthode d'enseignement. Ensuite, en ce qui concerne l'identification et l'analyse, tout d'abord, l'élève que j'ai choisi, c'est un élève qui est en 5e année, donc il a 11 ans. Ses parents sont séparés, donc il vit en garde partagée, mais puisque son père vit à l'extérieur de la ville, il le voit uniquement la fin de semaine. Léo, il a un diagnostic de dyspraxie. C'est un élève qui est très imaginatif, il déborde beaucoup d'idées. Il adore raconter et partager toutes sortes d'histoires, que ce soit ce qu'il a fait en fin de semaine ou des histoires qu'il s'imagine. C'est un élève qui participe beaucoup en classe. Il essaie tout le temps de trouver les réponses ou de partager son vécu. C'est une grande passion pour les sciences. Toutefois, Léo, c'est un élève qui se décourage rapidement devant une tâche qui est un petit peu plus difficile. Aussi, il accepte difficilement les changements, que ce soit des changements d'horaire ou peu importe s'il y a un petit changement dans la classe, il va le remarquer tout de suite. C'est un élève qui oublie ou perd souvent ses choses. Donc, des signatures à la maison, des documents qu'on lui remet, souvent, il ne les retrouve plus, il ne sait plus où les a mis. Il manque un petit peu d'organisation. Pour lui, la calligraphie, c'est très difficile. Donc, en 5e année, normalement, les élèves sont capables d'écrire en lettres attachées. Pour Léo, c'est plus complexe, donc il n'écrit pas toujours en lettres attachées. Puis de ce fait, il n'aime pas lorsqu'il doit beaucoup écrire. Donc, s'il y a un travail où que l'écriture est très présente, pour lui, ça va être source de découragement. Ensuite, si je vais avec les facteurs de protection, les facteurs de risque, donc comment ils ont influencé l'élève. Tout d'abord, pour les facteurs de protection, il y avait une très bonne collaboration entre la famille et l'école. Donc, les parents se sont impliqués dans le plan d'intervention. Les parents ont également accepté que l'élève puisse rencontrer la psychologue de l'école de façon hebdomadaire, ce qui a grandement été apprécié de la part de l'élève. À chaque semaine, il attend impatiemment sa rencontre avec le psychologue. Aussi, Léo a une très bonne intégration sociale. Il a plusieurs très bons amis. Lorsqu'il tente de se mettre en équipe pour faire un travail, Léo se cherche rarement un partenaire. Il y a toujours plusieurs options qui s'offrent à lui. Sur la cour de récréation, même chose. Il est toujours en train de jouer avec des très bons amis. Ensuite, nous avons le plan d'intervention qui a été mis en place. Donc, puis par le fait même qu'il y a présence de mesures de soutien pour l'élève. Donc, pour l'instant, il y a la psychologue qu'on a mis en place pour aider l'élève. Finalement, l'élève participe beaucoup aux activités de loisirs, que ce soit à l'école, les activités parascolaires, ou même à l'extérieur de l'école, il y a des cours, il fait des cours de karaté et autres. Qui concerne les facteurs de risque. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, il y a une présence d'un diagnostic, donc la dyspraxie.
Aussi, il y a des faibles rendements scolaires. Par contre, il faut noter que c'est pas dans toutes les matières académiques. En sciences, par exemple, Léo performe très bien, étant donné que c'est sa matière favorite, puis qu'il possède énormément de connaissances à ce sujet, davantage motivé quand on a fait des enseignements à ce niveau. Par contre, les autres matières, c'est un petit peu plus difficile. Il n'est pas en échec, mais les notes ne sont pas très hautes. Nous avons également la faible estime de soi. Donc, Léo pense tout le temps qu'il ne sera pas capable, qu'il n'y arrivera pas. Donc, c'est souvent des commentaires qui reviennent lorsqu'il parle de lui. Je dirais qu'il y a une relation négative enseignant-élève, plutôt titulaire-élève. L'enseignante, c'est une enseignante qui utilise beaucoup l'humour, mais plus précisément le sarcasme. Parfois, c'est plus difficile avec Léo, il n'accepte pas vraiment ce genre d'humour-là. C'est aussi un élève qui a tendance à contredire l'enseignant. Donc, lors de ses enseignements, il va avoir tendance à lui dire qu'elle n'a pas raison. Ça va être aussi un genre d'élève qui va aller confronter l'enseignant dans ses décisions, dans l'horaire, dans toutes les petites choses. Des fois, il essaie de le confronter. Il y a aussi le rejet des pairs. Bien qu'il y ait des très bons amis, certains élèves de la classe ne veulent pas travailler avec Léo. Tout d'abord parce que c'est un élève qui, lorsqu'il travaille en individuel, il se parle beaucoup à lui-même. Il y a certains élèves qui trouvent ça agaçant. Et il y a aussi le fait que, vu qu'il y a beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées, mais lorsque ces idées-là ne sont pas prises en compte, ne sont pas choisies, par exemple, par les membres d'une équipe, c'est très difficile à accepter pour lui. Donc, ensuite, en ce qui concerne l'évaluation fonctionnelle, donc après avoir observé là, de nombreuses reprises Léo au début du stage, j'ai rempli le temps de m'asseoir lorsque c'était pour moi qui était en prise en charge pour l'observer adéquatement. Je dirais que la fonction principale de son comportement, ça serait pouvoir contrôle. Pourquoi? Ben, je crois que Léo, ce qu'il veut, en fait, c'est de pouvoir obtenir le contrôle de comment il va le réaliser, son travail. Il veut pouvoir le faire, dans le fond, à sa tête, selon ses propres exigences à lui. On veut rendre ça en fait le plus simple possible, puisqu'il n'aime pas quand c'est difficile. Puis la fonction secondaire, je dirais que c'est l'évitement. Donc, si la tâche est trop complexe, il veut tout simplement peut-être pas la faire. Donc, c'est pour ça qu'il tente de confronter l'enseignant en espérant pouvoir s'en passer. Le besoin fondamental lié à tout ça, je dirais que c'est le besoin d'estime. Il décourage rapidement d'avoir une tâche, donc il doit apprendre à se faire confiance. Surtout que c'est un élève qui a beaucoup de capacités, donc il doit avoir confiance en ses capacités, puis essayer de se faire confiance là, davantage. Ensuite, se rendre dans le plan d'action et la mise en œuvre. Tout d'abord, le comportement cible qui serait à modifier, ça concernerait l'opposition de l'élève contre l'enseignant à l'égard des différentes consignes qui peuvent être demandées lors des travaux à réaliser. L'élève réalise soit la tâche à sa manière, sans suivre les instructions ou contredit l'enseignant quant à l'importance des consignes qui sont demandées. De ce fait, comme objectif général, je choisirais d'amener l'élève à écouter d'abord les consignes expliquées par l'enseignant, puis par la suite, amener l'élève à mettre en application ces différentes instructions. Souvent, les consignes se répètent d'un travail à l'autre. Alors, l'objectif est d'amener l'élève à développer une méthode de travail efficace qui va pouvoir être utilisée dans chacune des tâches à réaliser. Et en ce qui concerne les stratégies ou les moyens d'intervention, ceux que j'ai relevés, ce serait d'avoir un modèle de ce qui est attendu dans un travail. Donc, remettre ce modèle-là à Léo pour qu'il puisse s'y référer. Donc, c'est un modèle qui est un peu plus visuel, donc ça pourrait l'aider à ce niveau-là. Aussi, ça pourrait être simplement de faire une démonstration des consignes au tableau, puis de cette manière-là, ça permet à Léo de pouvoir observer quelles sont mes méthodes de travail, puis ensuite, peut-être qu'il pourrait les reproduire, et là, ça sera à lui d'effectuer la tâche. Ça pourrait être également d'accorder du temps supplémentaire. Bien qu'il y ait une diagnostic de dyspraxie, il y a des tâches qui sont un petit peu plus difficiles pour Léo. Donc, si on lui accorde tout le temps dont on a besoin, mais il va peut-être pouvoir faire la tâche sans se stresser à ce niveau-là. Puis finalement, il y a de féliciter l'élève lorsqu'une consigne est respectée. Ça va peut-être l'aider à avoir une meilleure estime de lui, puis à moins se décourager
puisqu'il va avoir réussi une étape, puis qu'on va l'avoir constaté en plus de ça. Comme intervention, j'ai mis en place l'aide opportune. Donc, aussitôt que l'élève semble avoir un problème, aller immédiatement l'aider. De cette façon-là, on essaie qu'il n'ait pas le temps de se décourager, on va l'aider immédiatement. Ensuite, en toute transparence, les stratégies que j'ai réellement mis en place lors de mon stage, c'est la démonstration au tableau. Donc ça, j'ai essayé de l'utiliser assez régulièrement. C'est sûr que peut-être pas toutes les fois que j'ai expliqué un travail que je l'ai nécessairement mis en application. Toutefois, je l'ai mis en application. J'ai aussi mis en application de questionner les élèves quant à leur compréhension à la suite de mes explications. Je suis aussi allée voir régulièrement Léo tout de suite après mes explications pour essayer de voir quelle était sa compréhension face à ce que je venais d'expliquer, puis m'assurer qu'il commence la tâche comme il faut. Et j'ai aussi félicité très régulièrement Léo lors de ces petites réussites. Donc ensuite, en ce qui concerne les objectifs, je dirais qu'ils sont partiellement atteints. Je crois pas que Léo n'ait plus du tout d'opposition face aux différentes consignes, aux différents travaux réalisés. Par exemple, j'ai constaté qu'il y en avait beaucoup moins. Il prenait plus le temps de questionner l'enseignant. Puis j'ai trouvé que ses travaux étaient de bien meilleure qualité qu'au début de mon stage. Donc, en ce qui concerne l'efficacité des stratégies que j'ai mis en place, je dirais que la démonstration, ça a été plutôt efficace. Donc, une fois que je faisais la démonstration, puis j'allais voir Léo par la suite, je réalisais qu'il avait très bien compris ce que j'avais montré. Aussi d'aller voir Léo avant qu'il commence le travail, je dirais que ça a été la stratégie la plus efficace. Et comme ça, je m'assurais qu'il parte sur des bonnes bases. Puis s'il y avait eu des petites consignes qui avaient été un peu moins bien comprises, on ajustait le tir au besoin, puis il commençait comme il faut. Puis l'aide opportune a aussi été efficace, je dirais. Ça a beaucoup évité le découragement de celui-ci. Finalement, pour la dernière partie, en ce qui concerne l'auto-évaluation, rétroaction, conclusion, je dirais que le fait que j'ai pris du temps d'observer l'élève, au début, ça m'a permis de bien cerner ses besoins et ses caractéristiques. Par contre, je crois que la partie concernant les objectifs pourrait être à retravailler, donc avoir des objectifs plus précis puis plus réalisables sur une courte période. Puis aussi peut-être mettre en application plus de stratégies variées. J'ai l'impression que j'ai resté dans des stratégies qui se ressemblent beaucoup, donc utiliser des stratégies qui sont peut-être un petit peu plus différentes les unes des autres. Ensuite, donc en ce qui concerne les aspects forts de ma démarche, je dirais que j'ai su bien cibler les fonctions du comportement, donc autant la fonction principale que la fonction secondaire. Je crois aussi avoir réussi à trouver des stratégies et des interventions adaptées à l'élève. Pour les aspects à modifier, je dirais que j'aimerais ça mettre en place plus de stratégies. Donc, comme je l'ai dit précédemment, j'ai pas mis toutes mes stratégies en application, donc j'aimerais ça en mettre plus. Et finalement, mettre un petit peu plus de cœur dans ma démarche en général, puisque j'ai manqué de motivation, je dirais. Et en ce qui concerne ma relation avec l'élève, donc je crois qu'on avait une bonne relation entre nous deux, une relation significative. Nous avions toujours des très belles discussions là, ensemble. Il venait me raconter sa fin de semaine, il venait me raconter toutes sortes d'histoires. J'étais très à l'écoute de l'élève, autant de ses besoins que j'écoutais tout ce qu'il avait à me dire. Parfois, pour moi, les contextes d'opposition, c'était un petit peu plus difficile. Au début, je savais pas trop comment gérer ça. J'ai dû beaucoup travailler sur moi-même, puisque j'avais de la difficulté là, à garder les règles strictes là, et aussi à mettre mes limites. Donc, ça a été de beaucoup de persévérance là, dans ma démarche. Et en terminant rapidement, puisqu'il me reste très peu de temps, je dirais que ma force là, tout au long de cette démarche de ce problème-là, ça serait que j'ai réussi à créer des liens rapidement avec les élèves. Donc, je dirais que c'est ce qui va me permettre d'intervenir là, plus facilement dans de futures situations. Puis mon défi, ce serait de me faire davantage confiance, comme j'ai dit précédemment. Donc, de persévérer dans ma démarche puis d'avoir confiance en mes moyens. Donc, merci de m'avoir écouté.